On va se détendre un peu, encore que c'est très politique ce qui suit, avec sa sculptive. Guillaume Fédoux, un album Action ou Vérité, vous serez en concert à la Maroquinerie, une belle scène parisienne le 11 février prochain. Et puis il y a ce spectacle Gonzaï avec hommage au beau bizarre avec Christophe et Alistair, garçon moderne depuis 1978, dit le sous-titre façon maison tenue par la famille depuis 10 ça dit beaucoup de choses sur, je dirais pas une forme de nostalgie, mais une appétence que vous avez pour peut-être la période qui a précédé votre naissance. C'est un peu ça votre marque de fabrique. Tout à fait. Et je trouve vous auriez aimé être né 10 ou 15 ans plus tôt, ou 20 ans. Peut-être, mais en même temps, c'est agréable aussi d'y retourner aujourd'hui par des voix déviées que sont les films et les musiques de ces époques. Mais je vous fais juste noter que la soirée dont vous parlez, donc le 11 février à la Maroquinerie, c'est une soirée en l'honneur de Christophe, donc le beau bizarre, qui effectivement en 78 a fait un choix de la modernité, d'une chanson moins variété, plus urbaine, etc. et plus ambiguë. Et que Christophe, pour moi, c'est le trait d'union entre la génération de mes parents et la nôtre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était numéro 1 en 1965 avec Aline, quand même, je vous le rappelle, devant Hervé Villard avec Caprice et Fini, donc il était vraiment là, en 65. Et en 2012, il est encore en train de chercher, il est encore en train d'explorer, et il sort, il est fantastique, quoi. Voilà. On va regarder l'extrait d'un premier clip, Il n'y a que toi, et puis on regardera si on a le temps, Garçon moderne, un petit extrait. À commencer par aujourd'hui, il me faut une nouvelle vie. Repartir à 200 à l'heure, sans cette allure de rocker. À commencer par l'épiderme, je veux être un garçon moderne. À 2 hippos à l'argénique, renouveler le politique, cliquer des revues à la mode, au lieu d'être un loulou qui rôde. Je veux un beau regard de verre, mater les filles d'un air sévère, et puis s'inscrire au cours de gym, voter ensemble contre l'amiante. Voilà, alors c'est un clip garçon moderne, il y a tous vos potes, on vous voit que à la fin. C'est aussi une autre façon finalement de faire de la promo d'album et de... C'était une idée géniale, c'est d'ailleurs quand mon ami réalisateur Jean-François Tatin qui a fait l'autre clip m'a dit écoute on va faire un clip mais tu vas pas être dedans, en fait tous tes meilleurs potes vont t'incarner. Là on voit Fabrice par exemple qui est magnifique en peignoir sur le... Alors l'album vous le faites commencer par la reproduction audio du fameux et légendaire et mythique échange entre Daniel Balavoine et François Mitterrand sur le plateau du journal d'Antenne 2 à l'époque. Et vous dites volontiers que vous vous sentez coincé finalement entre la génération des 68 arts qui vous a bouché absolument tout l'horizon et puis les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et vous avez un peu le cul entre deux chaises. Mais moi je suis pas pour taper sur la génération 68 arts d'abord parce que... Mais non, mais déjà d'un côté on va dire ouais ils ont bouché les trous, ils ont pris les places, etc. Mais bon, enfin... C'est surtout qu'ils veulent pas les rendre. Ils s'accrochent, c'est vrai, les big boomers ils s'accrochent, mais c'est parce que c'est des gens qui sont dans le mythe de Peter Pan, qui refusent de vieillir, etc. Mais je pense que ça ils nous l'ont bien transmis, on sera exactement pareil à leur âge. Et donc moi ça me pose absolument aucun souci de revendiquer effectivement une forme de... Enfin, je crois que le temps n'a pas de prise en fait sur la création, sur la musique. On écoute aujourd'hui sur YouTube un morceau des Beatles enregistré en 62, on a l'impression qu'ils jouent pour nous. Enfin, il y a quelque chose de très direct, quelque chose qui survole, qui abolit le temps en fait, la chronologie. Et des gens comme Christophe, ou voilà, ce sont des gens qui traversent comme des phénix, qui traversent les époques, ils sont insubmersibles. Et c'est ça que j'aime, c'est l'idée de résister au temps. Alors vous avez avec votre voisin un point commun, c'est que vous avez été vous aussi inscrit à l'UNEF, mais vous avouez que c'était pour draguer, alors que Julliard ne l'a jamais présenté comme ça. C'est pire que ça, c'est-à-dire que moi je faisais signer des pétitions, c'était à l'époque, c'était en 93, c'était la réforme du droit d'asile de Pasqua, je faisais signer des pétitions, et c'est ridicule ce que je vais vous dire, mais je vais vous dire quand même, j'étais à la fac de Dauphine,
Et je faisais signer ma tour de bras, tout le monde signait, j'arrive avec une pétition, les gens de l'UNEF, je venais de rentrer, ils m'ont dit mais c'est pas possible, comment t'as fait? Et j'ai une prof de droit qui vient me voir et qui me fait oui mais vous savez quand même par rapport à l'espace Schengen, et j'ai dit pardon, vous parlez de quoi? L'espace quoi? Je ne savais même pas ce que c'était. Donc elle m'a dit je vais vous faire un cours particulier privé dans une salle, je vous expliquais pendant une heure ce que c'est l'espace Schengen et ce que sont les... C'était en 93, hein, une grande année télévisuelle pour vous, et, donc on se souvient tous, et donc voilà, j'étais pas très formé politiquement, mais après oui, c'était l'UNEF idée à l'époque d'ailleurs, et j'étais trésorier, je sais pas pourquoi, je sais pas compter, j'étais aussi SOS Racisme, enfin, j'étais partout, mais c'était pas tellement les filles, c'était les copains, c'était la vie, parce que la fac de film c'était un peu mort, et du coup... Arnaud Florent Didier que j'ai reçu ici, vous l'avez signé, c'est une bande quand même. Il y a aussi des sources d'inspiration communes. Arnaud Florent Didier, lui, il est en prépa, il est en maths sup à Carnot, je le balance un peu comme ça. Et en fait, j'avais un de mes meilleurs amis, Laurent Bourguignac, qui m'avait donné son disque, mais il n'y avait même pas de numéro de téléphone, il n'y avait rien du tout. Et donc je suis allé le rencontrer, je lui ai dit Arnaud, arrête de vouloir être dans une école d'ingénieur, il faut que tu continues la musique, c'est fantastique ce que tu arrives à faire avec, à l'époque, un magnéto 4 pistes. Et il m'a dit mais non. Il était vraiment dans un truc de vouloir réussir à ingénieur, il était très intelligent, il a fait Louis le Grand, il a fait... Et puis je l'ai perverti, je ne sais pas comment, pendant 2 heures, je lui ai expliqué qu'il fallait absolument qu'il le fasse. J'espère qu'aujourd'hui il ne le regrette pas trop et que les auditeurs non plus, parce que c'est quand même c'est un vrai talent, c'est une vraie richesse mélodique, musicale, poétique. C'est quelqu'un de voilà. Et effectivement, je l'ai sorti sur mon label à l'époque que j'avais quand j'étais étudiant, toujours à la fac de film. Et ensuite, c'est lui qui m'a dit mais pourquoi tu fais un label alors que toi aussi tu as des chansons à faire? Et en échange, il m'a produit mes chansons musicalement. Donc voilà, on était un peu comme un couple, mais bon, maintenant chacun fait son... On dit un mot de la revue Schnock, dans laquelle on a retrouvé un Bernard Kouchner du temps d'Actuel et tout, ce qui nous a, en ce qui me concerne, pas rajeuni, et sans doute lui encore moins que moi. Ouais. Bah alors Schnock, c'est une idée formidable d'un autre chanteur qui s'appelle Alistair, ouais. qui sera dans l'hommage à Christophe. Enfin, l'affiche avec Christophe, qui est très très doué. Et Laurence Rémila, donc du magazine Technic Art. Et en fait, voilà, donc c'est marqué dessus, c'est la revue des vieux de 27 à 87 ans. Et en fait, c'est ça, c'est une façon de rendre hommage à la génération qui finalement n'avait pas les blogs à l'époque, n'avait pas toute cette profusion de médias et qui n'ont que la parole et qui sont comme des griots dans les villages africains. Donc on va les voir, on va leur parler, parce qu'on veut tous savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans les années 60. Et vous aviez mis Jean-Pierre Mariel en couverture, si mes oui, il a marqué le travail, non merci, oui, ça c'était bien. Et mais là c'est à lire, c'est pas mal non plus, hein. On va tous devenir chinois. Et voilà, pour ma part, j'ai rencontré Claude Peter Flamme dans le premier épisode de la revue. C'est une revue littéraire qui est en librairie, hein, je précise, parce que... Et c'est vraiment, vraiment bien. Allez, on va se quitter en musique avec un petit extrait du clip « Il n'y a que toi ». Merci beaucoup, Guillaume Fédoux. Maroquinerie le 11 février prochain. Et l'album, évidemment, Action ou Vérité. Des trésors, mais sur mon corps, revoir, il n'y a que toi. La nuit j'inquiète, cours les gazettes, et sous la couette, il n'y a que toi. La nuit j'offense, des gens immenses pour ma défense. Il n'y a que toi. La nuit je rose, métamorphose, mais pour ma dose, il n'y a que toi. La nuit je donne sans méthadone, mais au point fun, il n'y a que toi. La nuit je fake ceux qui m'évitent, mais dans ma